Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre tirage lunaire afin de vivre pleinement votre journée. Puis le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 10 mars. Joyeux anniversaire aux poissons de ce jour. Tan, 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 tan. Et joyeuse fête aux Viviens et aux Viviennes. Allez, nous commençons avec l'oracle lunaire. Pour vous. Oui, pardon. Voilà. Alors, maintenant, voyons les énergies du jour pour vous. Alors, je vous rappelle que ce matin, sur mon adresse Instagram, eh bien, ça y est, je commence pour vous, après avoir terminé les symboles ésotériques, les runes. Vous allez avoir l'explication des runes tous les mardis matins maintenant. Bien. Le côté relationnel, l'amour, l'amour encore, l'amour toujours. Bien. Et enfin pour vous, mes amis, le conseil de l'oracle avec le tarot de Marseille revisité. Voilà. Les tirages sont au complet. Et bien maintenant, choisissez lune rousse ou lune dorée. Choisissez votre lune. Bien. Vous avez choisi. Allez, nous commençons aujourd'hui par la lune dorée. Si vous avez choisi la lune dorée, s'érotiser. Oh, s'érotiser, c'est quand même quelque chose. Alors, regardez ce personnage, cette femme, qui est là, qui fait confiance complètement au soleil, à la lumière. S'érotiser, c'est une carte un peu particulière. C'est-à-dire que, évidemment, dans s'érotiser, on entend le côté érotique. Mais ce côté érotique, il peut être extrêmement puissant. Il ne s'agit pas de dire le côté érotique, le côté sexuel. S'érotiser, mes amis, c'est prendre conscience que l'on a un corps physique et ce corps physique, eh bien, on doit s'en servir. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de personnes qui nient leur corps, qui ne font pas attention aux signaux d'alerte que parfois leur envoie leur corps. C'est très important, les signaux d'alerte. Si par exemple on tombe, si on se fait mal, si on a mal à la tête, mal au dos, enfin, vous imaginez, vous connaissez tout cela par cœur comme moi. Donc en fait, vraiment, s'érotiser, c'est vraiment aller prendre conscience de notre corps, l'écouter et s'en servir. Alors, s'en servir dans tous les sens du terme. On fait de la gym, on le protège, on mange correctement, si possible plutôt du bio, on prend soin de son corps, on se met de jolies pommades, là encore, si possible bio, on nettoie en profondeur, on prend des bains si on en a la possibilité, on va se faire masser, on va chez l'ostéo, oui, on va chez le médecin. Bon, on prend soin de notre corps. Le corps, c'est ce qui nous fait vivre, voilà, c'est tout.
Donc s'érotiser, si la Lune vous envoie ça aujourd'hui, c'est que vraiment, je pense que vous avez un peu nié votre corps jusqu'à présent, et donc il faut en prendre soin et surtout en prendre conscience. Et regardez ces deux jolies petites tourterelles qui s'embrassent. Eh bien oui, s'érotiser, c'est aussi faire l'amour, hein, engager son corps dans l'amour, embrasser l'autre, le prendre dans ses bras, s'érotiser, c'est tout ça. Alors, voyons vos énergies du jour, justement. L'ancêtre et le cycle. L'ancêtre, eh bien, vous remet encore le corps en jeu. Vous voyez, dans la notion d'ancêtre, évidemment, vous vous doutez qu'en voyant cet arbre, qui a à la fois des racines profondément enfoncées dans le sol, et évidemment, c'est ce qui le tient, et puis les branches qui vont vers le ciel, toujours la symbolique de l'arbre, hein, qui nous parle d'ancrage. Alors, avec cette notion d'ancrage de l'ancêtre, on ne vient pas de rien, on a des ancêtres évidemment, on a une famille avant nous, et d'où le souci lorsque nous ne connaissons pas par exemple notre père. Bon, la mère en général, on la connaît, mais pas toujours si par exemple on a été abandonné à la naissance, donc d'où tous les soucis psychologiques et puis d'angoisse, etc., des personnes qui ne connaissent pas un des membres de leurs parents, hein. Ça arrive, ça bien sûr. Alors, l'ancêtre, eh bien oui, on a besoin de se relier, hein. On a besoin de savoir, on sait que forcément, il y avait des gens avant nous, mais on a besoin d'être relié en énergie, en discussion et en physique aussi. Tiens, pourquoi j'ai cette tache-là sur la peau? Ah, mais tu sais, ta grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père avait déjà ça. Voilà, on est relié. Alors, on nous parle là encore du corps, mais aussi, bien sûr, du côté ancestral. Donc là, vraiment, pour vous, cette journée aujourd'hui est vraiment une journée d'énergie physique. On est sur le corps. Et le cycle, alors n'en parlons pas. Le cycle de la Lune, notamment si vous êtes une femme, hein. Alors, les cycles lunaires, on sait très bien que les femmes fonctionnent sur le cycle lunaire. D'ailleurs, on dit toujours qu'un bébé se fait en 9 mois. Oui, mais 9 mois lunaires. C'est pour ça qu'il y a encore des femmes qui sont étonnées. Ah, mais j'ai accouché avant les 9 mois. Ben non. En fait, on accouche en 9 mois lunaires, c'est-à-dire 9 fois, en gros, 28 jours. Donc, effectivement, le 9e mois, ça ne fait pas, évidemment, un mois entier, hein, c'est logique. Ça fait à peu près, on accouche à peu près entre la 3e semaine du mois qui avait été prévue en réalité. Bon, bref, vous avez compris. Donc, le cycle nous fait vraiment référence à la Lune. Donc, l'eau de la Lune attire l'eau. On sait qu'on est fait d'eau pratiquement à presque 80% dans notre corps. Donc, d'ailleurs, là, qu'on soit un homme ou une femme. Hein. Mais bien sûr, donc, la Lune a une grande influence sur nous. Et là encore, eh bien, on parle du physique. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, la Lune, l'oracle lunaire, vous dit attention, tu n'utilises pas assez ton corps. Tu ne prends pas assez soin de ton corps, tu ne l'érotises pas effectivement suffisamment, tu ne te mets pas assez derrière ton corps. Il faut vraiment que tu prennes conscience que ton corps est important, fais-y attention et serre-t-en, hein. Il faut vous servir de votre corps. Voilà, c'est très 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 important. Alors, voyons maintenant justement le côté donc relationnel. Ah, écoutez la vérité. Alors, écoutez la vérité est une carte quand même un peu particulière. Regardez d'abord comme elle est belle. Et regardons de près, hein, je pense que vous arrivez à voir, oui, il me semble, tout ce qu'il y a dans cette carte. Alors, d'abord, évidemment, nous avons une femme qui est accroupie, hein, c'est-à-dire en fait, finalement, dans une position fétale, hein, mais tout en étant accroupie sur ses pieds, mais on voit qu'elle est recroquevillée. Elle protège son ventre. Son ventre est à l'intérieur voilà, elle est protégée. Elle est recroquevillée sur elle-même. Sauf que son visage est vers le divin, vers ce qui la dépasse, vers le spirituel. Et alors, en grande confiance. Vous voyez que les yeux sont fermés, les lèvres sont fermées, elle ne demande rien, elle ne dit rien, elle n'attend rien, elle écoute. Et qu'écoute-t-elle? C'est elle, c'est sa vie, c'est son enfant intérieur qu'elle écoute. On a toujours cette image que dans un coquillage, on écoute la mer. La mer, M-E-R. Mais évidemment que non. Ce que l'on entend, le chut, c'est magnifique dans le coquillage,
c'est notre circulation sanguine. Eh bien oui, c'est tout aussi beau, si ce n'est plus, que la mer, effectivement. Donc, en fait, elle est en train d'écouter qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que mon corps me dit. Je vous signale qu'elle écoute son corps là, hein. C'est pas son esprit, c'est pas les idées qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que cette circulation qui est dans mon corps, le sang, l'eau, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que je suis au fond de moi-même? Est-ce que je suis sur ma bonne route? Est-ce que je n'ai pas dévié? Est-ce que je n'ai pas pris de mauvais chemins? Et regardez ce corps bronze doré. C'est magnifique. Les couleurs de cette carte, mes amis, je pense que vous les voyez, sont superbes. Ici, nous voyons 2 œufs. Ce n'est pas pour rien. Ces 2 œufs, évidemment, ne sont pas éclos, ils sont 2. Hein. Eh bien, pourquoi 2? Parce que 2, c'est l'amour. Ça représente l'amour. Donc, ce personnage qui est là, qui écoute sa vie, sa propre vie, ses guides intérieurs, son enfant intérieur, qui c'est magique, elle va bientôt sortir de là, et donc elle sera sereine, et elle saura où elle doit aller avec son corps. Je répète, vous êtes vraiment, donc même dans le relationnel, là on vous dit, agis avec ton corps aujourd'hui dans le relationnel. Habillez-vous bien, même légèrement séductrice ou séducteur. Et quand je dis légèrement, c'est parce qu'évidemment, hein, on ne va pas tout d'un coup arriver à moitié nu. Non, alors bien sûr, hein, s'érotiser, c'est pas ça. Au contraire, l'érotisme, c'est très léger, très subtil, mais ça demande à être, en tout cas. Hein. Donc, écoutez la vérité bien sûr de votre corps, et sortez-moi ce corps, montrez-le ce corps. Habillez-le, utilisez-le, hein, mettez-le en avant. Voilà, mettez-le en avant, c'est très important. Alors justement, pour vous, le conseil de l'oracle, la tempérance. Alors, la tempérance est un magnifique arcane. Regardez la tempérance, où sont ses couleurs? J'aime bien cet oracle revisité, parce qu'il met à l'endroit dynamique où l'on doit s'appuyer, il met les couleurs. Alors, regardez bien. La tempérance, d'abord, vous voyez qu'elle a un serre-tête jaune. La tempérance, elle est très intellectuelle. Hein. C'est l'arcane 14 du tarot de Marseille. Elle est très intellectuelle. Elle est entre l'arcane 13, l'arcane sans nom, mort et résurrection, l'arcane 15, le diable, que le corps, que le corps, que le corps. Eh bien, l'arcane 14, c'est l'intellectualité, hein, presque la spiritualité. Donc, le conseil de l'oracle, c'est et vous voyez ici les 2 bols, bien sûr, qui sont en couleur, parce que on va rééquilibrer les flux. Alors, cette carte, qui est une carte, en fait, intellectuelle, a quand même du rose, voire même du rouge aux joues. En fait, la tempérance, c'est quand même quelqu'un de passionné. Il faut le savoir, hein. Dans le tarot, donc dans le tarot de Marseille, tous les arcanes ont un coin, un angle de passion. Ce que l'on vous dit là, c'est qu'effectivement, l'oracle vous dit, tu te sens bien dans le côté intellectuel, tu te sens bien dans le côté spirituel, mais rééquilibre la notion de ta tête et de ton corps, représenté par les joues. D'accord, c'est bien d'être intellectuel, de discuter, de communiquer sur un niveau, sur un plan un petit peu haut, mais attention, tu oublies ton corps. Tu oublies complètement qu'on est fait de 2 choses, le cerveau, la réflexion, et le corps, avec tout son émotionnel. Et vous voyez cette belle robe longue et ses seins lourds, hein, mine de rien. Hein, vous voyez qu'elle est intellectuelle, mais elle n'oublie pas le corps, la tempérance. C'est dans cet oracle revisité, là c'est très bien fait, parce que précisément, vraiment intrinsèquement, la tempérance parle du corps. Lorsque vous étudiez les textes anciens sur le tarot de Marseille, la tempérance, elle a un beau corps. On parle de son corps. C'est presque Vénus, la tempérance. Vous voyez que c'est une grande séductrice, mine de rien. Donc, faites bien attention aujourd'hui, mes amis, à mettre votre corps en avant, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Et je vous assure, je suis bien persuadée que cela vous vaudra véritablement de très bonnes choses, de très belles choses. Déjà, vous reprendrez confiance dans votre corps. Et pour l'avenir, eh bien, cela va vous porter
très loin cette petite érotisation. Osez cela. Si vous avez choisi, hop, 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 la lune rousse, allez, pétiller. Oh, on est tous tout bons aujourd'hui. Regardez l'énergie de cette carte. Écoutez, vraiment, c'est une des plus énergisantes. Alors, d'abord pétiller. Ah bon, on sait ce que ça veut dire hein, quand on pétille les bulles, le champagne. On pétille même de gaieté, de joie. C'est magnifique. Alors, regardez tous les symboles du pétillement. D'abord, évidemment, elle court, mais elle court posément. Hein. Si vous regardez cette carte, c'est drôle parce que on la voit courir, mais on voit qu'elle a un visage un peu sur le côté. Il y a à la fois un très grand mouvement, vraiment de saut, et puis à la fois, c'est gracieux. Elle n'est pas en train de courir comme une folle. Elle, ploup, 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 elle pétille. Dans chacune de ses mains, ces petites, comme on a pour les anniversaires ou les fêtes, j'adore ces petits crépitements de ces petites, je ne sais pas, ce sont des bâtons de lumière, je ne sais pas comment on les appelle. Et puis, bien sûr, ses cheveux symbolisent le mouvement, hein, évidemment. Et regardez son ventre. Regardez, ça, c'est magnifique. Il y a un soleil sur son ventre. Elle pétille. Pourquoi? Parce qu'elle écoute ses émotions. Elle se laisse aller. Elle est gaie, elle chante. Elle a envie de remercier le ciel, elle le remercie. Vous voyez, elle ne se refait pas. Là, on est vraiment dans de la joie, dans de la gaieté. Évidemment, c'est appuyé par les couleurs du rouge, en passant par le orange, en allant jusqu'au jaune, tous les soleils qui sont là, toutes les étoiles, tous les pétillements. Hein. Et puis vraiment, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est cette symbolique de ce ventre qui bouillonne d'émotions et qui les laisse échapper. Alors justement, voyons maintenant pour vous eh bien, les énergies qui se dégagent de ça. Ouh, dites-moi un petit peu. La protection et l'alliance. Oh, alors là, la protection et l'alliance. Alors, la protection, eh bien, si vous regardez bien ici, évidemment, vous me direz, mais Pauline, toutes les cartes du fémini-lune sont rondes. Oui, évidemment. Mais toutes n'ont pas un cercle blanc, mine de rien. Et ce cercle blanc, la protection, je vous parle souvent, j'en ai encore parlé dans ma vidéo donc, de dimanche soir, quand j'ai fait le live là sur l'influence de la pleine lune donc d'hier, en fait de lundi, je l'ai fait dimanche, hein, c'est sorti dimanche soir en live, on était ensemble, on discutait, on a échangé beaucoup. Vous pouvez d'ailleurs la revoir cette vidéo parce qu'elle y est, hein, elle est conservée sur mon site, donc ça s'appelle Influence de la pleine lune du 9 mars, guidance hein, de la pleine lune du 9 mars. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'ai expliqué dans cette vidéo comment on fait une protection, comment on se protège. Je l'ai expliqué, j'en ai parlé. C'est toujours lors d'un rituel, lors avec de la sauge qu'on fait brûler, on nettoie sa maison, hein, je vais vite, et puis après on fait un rituel avec des pierres, notre pierre de naissance, etc. Et puis on imagine un cercle blanc autour de son corps, qui passe sous les pieds, qui passe sur la tête, qui est complètement fermé. Un cercle blanc, un cercle de lumière, mais lumière blanche. C'est une immense protection. Si vous arrivez à visualiser ce cercle, vraiment, eh bien moi, je vous mets au défi qu'il y ait vraiment des gens qui puissent encore vous atteindre. Ça m'étonnerait énormément. Donc, c'est la grande protection. Donc, vous voyez que tout en étant pétillante ou pétillant, eh bien, en réalité, en exprimant vos sentiments, on avait déjà ce cercle rouge ici dans le ventre, hein, qui est un cercle émotionnel magnifique avec les rayons. Eh bien, maintenant, on vous dit que ça vous protège. En effet, vous savez que quand on garde des émotions trop longtemps ou trop fortes, on tombe malade. On tombe malade, on a mal au ventre, on a mal au dos, hein, on recommence, on n'est pas bien. Hein. Eh bien, justement, ce pétillement, l'oracle lunaire vous dit pétillez aujourd'hui, allez-y, dites ce que vous pensez. Ah oui, non, enfin, bien sûr, disons ce que nous pensons, mais il ne faut pas vexer, il ne faut pas rendre triste les autres. Il ne s'agit pas de dire ce qu'on pense comme ça, n'importe comment. Mais c'est plus, au-delà de dire ce que l'on pense, c'est sortez l'énergie qui est en vous. Soyez joyeux, vous allez voir comme ça va donner quelque chose. Et l'alliance. Ça, l'alliance est magnifique. Vous remarquez qu'il y a encore 2 cercles blancs, comme par hasard. Hein, rien n'est hasard. L'alliance, eh bien, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, vous allez faire une alliance. Alors, soit une très belle rencontre qui va porter ses fruits plus tard,
Soit, eh bien, vous allez, comment dire, envisager une association où vous allez dire à quelqu'un, justement, en étant très pétillant, tout pétillant, que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle. Eh bien oui, vous allez lui faire comprendre aujourd'hui, réellement, avec beaucoup de gaieté et beaucoup de légèreté, on l'a dit. C'est léger, c'est pétillant. Pétillant, c'est léger, hein, c'est tout des bons sentiments. L'alliance, c'est une carte extrêmement puissante, extrêmement forte, qui vous porte sur la route du 2. Vous avez vu tout à l'heure, hein, on a parlé du 2. Eh bien, écoutez, ce n'est vraiment pas pour rien. Alors, voyons maintenant justement le côté strictement relationnel pour vous. Oh, recevoir. Eh bien, ça, vous ne savez pas faire. Et oui, parce que recevoir, vous savez que ce n'est pas facile de recevoir. Alors, moi, je le dis très simplement, je préfère donner, j'ai du mal à recevoir. Quand, mais vraiment se mettre, attention mes amis, hein, je parle d'une vraie posture de recevoir. Quand on vous donne le salaire de votre mois parce que vous avez travaillé, on n'a aucun mal à l'encaisser, c'est tout à fait normal. Bien sûr, je parle de recevoir bien plus profond que ça. Alors, regardez ce visage magnifique, là encore. J'adore cet oracle, vraiment, des chamans, j'adore ça. Alors, ce visage qui est apaisé, comme tout à l'heure, on avait vraiment un visage apaisé. On sent vraiment l'auteur hein, de ce jeu. Alors, vous avez toutes les références hein, de mes jeux en barre d'infos sous ma vidéo. Si vous voulez les retrouver, l'auteur de ce jeu, si vous achetez ce jeu, enfin, si vous le prenez avec vous, vous allez voir, il est magnifique. Il y a toujours des visages, mais qui transpirent le paisible, la paix. La paix. Et croyez-moi, la paix, c'est pas évident de rentrer en paix. Regardez ce visage, regardez. Regardez cette expression, ce calme, cette confiance. Cette femme, elle va boire ça parce que, hop, c'est ce qu'elle reçoit, c'est ce qu'on lui envoie. Elle a les yeux fermés, elle ne regarde même pas ce qu'elle va boire. Ça lui est égal. Elle sait que c'est une potion magique qui va tout lui permettre. Elle le sait, elle ne craint pas. Elle ne doute pas. Elle ne doute pas. Regardez. Regardez ses lèvres magnifiques, bouche entrouverte. Elle va boire. Et ça sera magnifique pour elle. Alors, le relationnel pour vous aujourd'hui, c'est accepter ce qui arrive. Alors, ça peut être effectivement dans le couple, hein, si vous êtes en couple évidemment. Mettez-vous en position de recevoir de l'autre, de votre compagnon ou de votre compagne. Si, je vous assure, réfléchissez. Recevez-le, recevez-la tel qu'il est ou telle qu'elle est. Ce n'est pas évident. Recevez ses cadeaux, recevez ses paroles. Ce n'est pas toujours évident. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien, il est évident pour moi que sur votre route, il va y avoir une personne. Alors, que ce soit en amour, en relationnel, au travail, la hiérarchie des collègues, etc. Mais c'est sûr, sur votre route, quelqu'un va vous apporter beaucoup aujourd'hui. Sachez recevoir cette personne. Sachez, soyez assez humble pour dire oui. Dire oui, c'est pas évident. Hein. Ce n'est pas évident. Il faut être humble parfois pour dire « Ok, j'accepte ce que tu me donnes, je le mérite. » Ben oui, vous allez trouver bizarre ce que je vous dis, mais pour dire « je mérite », il faut être humble. Il ne faut pas être fier. C'est drôle, hein, mais c'est très très vrai. Eh bien, c'est pas évident d'être humble. Réfléchissez, vous verrez. Partagez-moi vos expériences d'humilité. C'est pas évident d'être réellement humble dans la vie. Oui. Le conseil de l'oracle pour vous maintenant. La roue de fortune. Alors là, si on doutait qu'il allait y avoir aujourd'hui un événement dans votre vie, eh ben on y est plein pot. Vous voyez, le fait de pétiller, d'être en forme, de faire plaisir aux autres, enfin un plaisir d'être gai, de ressortir un peu ses sentiments, de dire des vérités, mais des vérités gentilles, des vérités positives, de dire aux gens qu'on les aime, eh bien vous allez recevoir aussi à l'inverse, si vous savez recevoir. Et la roue de fortune, eh bien c'est un événement qui arrive sur votre route et qui, justement, donc va, alors, non pas bouleverser, mais chambouler quelque chose en vous dans le bon sens, dans le sens positif. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, Arcane 10, il faut vous attendre à un tour de roue, une alliance, quelqu'un qui arrive sur votre route,
quelqu'un qui vous fait plaisir, quelqu'un qui vous dit quelque chose de super agréable, quelqu'un qui vous félicite, quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, une bonne nouvelle, bon bref, plein de belles choses. Mais maintenant, eh bien, ce n'est pas fini. Pour les pros de l'astro, nous allons voir précisément le côté astrologie du jour. Quels sont les aspects que reçoit cette lune du ciel, des transits, donc astro. À tout de suite. Regardez mes amis. Aujourd'hui, 2 petites baguettes vertes. Regardez, c'est magnifique. Alors là, aujourd'hui, on est dans des summums du summum. Très bel aspect de la conjonction si importante en ce moment dans le ciel, Mars, Jupiter, Saturne, Pluton. Cette conjonction, mes amis, je vous en parle souvent, mais là, Mars vient mettre le feu aux poudres. C'est-à-dire qu'en fait, il déclenche le mouvement. Elle déclenche le mouvement. Jupiter, Saturne, on en a déjà... Non, plutôt Saturne, Pluton, on en a beaucoup parlé. Mais Jupiter, Saturne, là, Jupiter vraiment s'approche de Saturne. On peut dire maintenant qu'elle rentre en conjonction. C'est l'aspect des chefs d'entreprise, ou tout au moins, ça veut dire que c'est à la fois les opportunités magnifiques, le bonheur, les procès gagnés, l'amour, les rencontres. Ça, c'est le côté Jupiter. Et la conjonction avec Saturne, qui est la planète la plus enquiquinante, mais en même temps qui représente les bons projets avec des grosses fondations, le temps qui a de l'importance, boum boum, le côté sérieux, le côté fidèle. Saturne, c'est quand même la planète des femmes enceintes, donc gestation. Alors les deux en même temps, là on est sur des summums. Pluton, mes amis, qui est la planète des changements, des morts, à ce qu'on n'a plus envie d'entendre parler, etc., qui nous fatigue, qui est négatif, et résurrection à de belles choses magnifiques. Donc vous imaginez un peu l'énergie. Et voilà Mars qui vient mettre, comme on dit, le feu aux poudres, c'est-à-dire pouf, qui déclenche le mouvement. Donc en bel aspect avec la Lune, une journée magnifique. Et nous avons aussi en bel aspect Uranus-Vénus. Des surprises en amour et en finance. Des surprises, une belle surprise aujourd'hui, notamment même plusieurs peut-être surprises. Et là vraiment on est sur le bingo. Alors, notamment pour les poissons d'aujourd'hui, qui sont nés le 10 mars, donc dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Mes amis, vraiment, vous allez avoir donc une année solaire devant vous, puisque vous savez que les aspects de la journée anniversaire comptent pour une année. Alors là, je parle évidemment que des aspects à la Lune, hein, actuellement. Mais vraiment, au point de vue Lune, donc, intimité féminine, cycle féminin, émotionnel personnel, projet personnel. Vous avez vraiment, franchement, une année béton devant vous au niveau de l'amour, au niveau du travail, au niveau du relationnel, au niveau de tout. C'est vraiment de très très beaux aspects. Donc vraiment là, on est sur du lourd. Voilà. Mais c'est donc une journée pour oser aller de l'avant. Oser. Aujourd'hui, le ciel vous ouvre les bras en grand. Je ne peux pas le faire là, c'est pas assez grand. Et vous le sentez. Tenez, les fleurs, je les mets. Je les avais un petit peu enlevées parce qu'elles m'avaient gênée pour étaler mes cartes, mais non, les voilà. Alors, le ciel, grâce à la Lune aujourd'hui, vous ouvre vraiment grand ses bras et vous le sentez. Hein, vous le sentez. Donc, c'est vraiment une journée pour oser, on l'a dit. Alors, voici notre défi du jour. Ah, oh, il est beau ce défi. Je ne sais pas si vous oserez. Écoutez bien. Aujourd'hui, vous allez oser dire un mot de compliment à une personne que vous admirez ou que vous aimez en secret, même si elle n'est pas très proche de vous. Et même si c'est un ou une supérieure hiérarchique. Bien sûr, vous choisirez le bon ton. Hein. Vous êtes quelque part, vous savez où vous êtes, vous n'allez pas vous jeter dans les bras d'un supérieur. Franchement, non. Mais, je vous assure, dites un mot de compliment à une personne qui est dans votre environnement, qui compte pour vous ou que vous admirez. Et vous en verrez les résultats. Là, alors aujourd'hui, vous avez les énergies pour ça. Dans quelques temps. Oh, ce n'est pas qu'on en attend des résultats, mais
Vraiment, ça va donner une dynamique à votre relation qui sera vraiment très intéressante. Cherchez bien et faites. Osez, osez, osez. Voilà, mes amis de la Lune. Alors, je vous souhaite une superbe, une magnifique journée. Je vous invite à voir ma vidéo que j'ai sortie dimanche sur l'influence de la pleine lune de la fertilité, donc de hier, hein, en fait, de lundi. Hier, elle est sortie dimanche, ma vidéo, parce qu'on était déjà dans les énergies de la pleine lune, à travers un joli live, on s'est régalé. Et donc, pour avoir cette influence dans chaque signe du zodiaque, et vous verrez, là encore, que Poisson, vous êtes les grands gagnants parmi 3 autres signes. Et donc, c'est une vidéo qui vous donne l'énergie des 15 jours à venir jusqu'à la prochaine nouvelle lune de la fin du mois de mars. Mes amis, je vous dis donc magnifique journée. Elle sera très belle, je pense, et je vous dis à demain.